Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Rendez-vous ce soir donc pour le débrief de la Nationale 3 sur la phase aller. On a eu la Nationale 2 hier. Eh bien, on ne néglige pas la Nationale 3. Donc, on y va, c'est parti. Nous allons commencer par la poule A. La poule A qui est dominée cette année par une équipe qui vient de descendre de Nationale 2, donc le Canet. Le Canet qui fait une superbe première partie de saison avec 12 victoires et simplement une défaite. Donc, je rappelle que les 10 premiers, enfin les 10 équipes qui finissent premiers de chaque poule montent, et ainsi que les deux meilleurs deuxièmes par rapport au ranking fédéral. Donc, chose que je ne peux pas vous dire quelles sont les modalités par rapport à ces deux accessions des deux meilleurs deuxièmes, puisque j'en ai pas du tout la connaissance. Seule la Fédé peut renseigner par rapport à ce niveau-là. Donc, bref. Donc le Canet est donc premier avec 12 victoires, une défaite. Donc vraiment en passe de monter en National 2 l'année prochaine. Grenoble, quant à lui, se classe deuxième avec 10 victoires, 3 défaites. Et l'Escalandaise est à 9 victoires, 4 défaites. Donc ça laisse quand même quelques marges d'erreur pour les Canets dans l'optique de la montée directe en National 2. Concernant la relégation, là, c'est pareil, c'est très serré, on va dire du 9e au 14e. C'est hyper serré. Donc, l'Est lyonnais est dernier avec une victoire, 12 défaites. Ça serait très compliqué pour eux de redresser la barre. Et ensuite, je dirais pour les autres équipes qui sont en ballottage défavorable, nous avons Bandol, Vaux-en-Velin à 4 victoires, 9 défaites. Et ainsi que Saint-Vallier, Terre-Froide et l'ES Lorguez à 5 victoires, 8 défaites. Donc voilà, c'est parmi ces équipes-là que va se jouer, à mon avis, les Strapontins pour descendre malheureusement en national, enfin en régional. Concernant les scoreurs de cette poule, eh bien, c'est un joueur du Canet, donc Thomas Durand, qui est meilleur marqueur de cette poule A avec 21,15 points, suivi par Nordine Driouche de l'Escalandaise à 20,56 points. Ensuite, Yann Podolski de Grenoble avec 17,77 points. Égalité avec Yannick Agüero de Bandol à 17,77 également. Et cinquième meilleur marqueur de cette poule, c'est Milan Azia du Canet avec 17,33 points. Nous allons passer à la poule B maintenant. Alors donc, au niveau de la poule B, nous avons une équipe qui est en passe de monter, c'est l'équipe de Tintournon, qui a d'ailleurs réussi à gagner ce week-end un match très important contre l'aile Rousset. Donc voilà, Tintournon est premier de cette poule avec 11 victoires de défaite, et suivi de l'aile Rousset, comme je vous ai dit, qui a perdu le week-end dernier à Tain, donc, et qui se retrouve deuxième à 10 victoires, 3 défaites. Et deux équipes en embuscade que sont Oulin, Sainte-Foy, l'équipe 2, et l'US Rognonnaise à 9 victoires, 4 défaites. Concernant la relégation, ça va être très compliqué également pour Golgoth 13 qui a simplement une victoire, 12 défaites sur cette phase aller. Et ensuite, nous avons l'équipe de Saint-Jean-de-Védas à 3 victoires, 10 défaites. L'équipe de Charpente-Croix-Luzet à 4 victoires, 9 défaites. Et ensuite, deux équipes, Frontignan et CTC Rhône-Sud Landéolaise à 5 victoires, 8 défaites. Voilà, parmi ces équipes-là, je pense que ça va être compliqué. Et ça va être des équipes qui risquent de descendre en régional l'année prochaine. Concernant les marqueurs de cette poule, nous avons en tête eh bien, Maurice Junior Wayne Anthony de l'US Renoniaise qui tourne à 19,31 points. Steve Borval de Montélimar à 18,27. Condé Georges de Saint-Jean-de-Védas à 17,54 points. Quatrième, Lucas Durand de Tintournon avec 17,33 points. Et cinquième, Tamsir Djoumassi de Loulin-Sainte-Foy à 17,30 points de moyenne. Nous allons passer sur la poule C qui est dominée par l'équipe de Adour Dax, qui a 12 victoires, une défaite. Et donc, ils ont creusé le trou parce que les équipes derrière, seconde ex-aequo, donc Coteau du Luy, Villeneuve Basket et Jeanne d'Arc d'Oloron sont à 9 victoires, 4 défaites. Donc, ça leur reste quand même une marge de 3 victoires d'avance. Donc, ils sont vraiment bien partis pour monter directement en National 2.
Concernant la relégation dans cette poule, très très serrée, nous avons l'Élan Tursan et BC Lérac à 3 victoires, 10 défaites. Deux autres équipes à 4 victoires, 9 défaites que sont Val d'Abré et Tursan Basket Chalos. Et éventuellement Agen à 5 victoires, 8 défaites également. Voilà. Concernant les scoreurs de cette poule C, en tête, nous avons Luigi Chailly de Agen qui a 26,25 points. Deuxième, Condé Ismaël de Valence, compte 24,92 points. Troisième, Damien Laribaud du Côte du Luy avec 19,92. Quatrième, Sébastien Duluat à 19,62 points. Et cinquième de cette poule, Ludovic Fabot de Val d'Albret avec 19,46 points. Nous allons nous diriger sur la poule D qui est dominée par l'équipe de Saint-Médard Basket avec 11 victoires, 2 défaites. Suivent très près Touraine BC à 10 victoires, 3 défaites, ainsi que la Séguinière et Chambretot. Donc les deux équipes vendéennes qui sont bien placées. Et cinquième, l'AS Panazol à 9 victoires, 4 défaites. Voilà, là le championnat est super serré dans cette poule. Bien malin qui pourra prédire qui va monter en National 2 directement. Concernant la relégation, ça sera très difficile pour deux équipes qui sont à égalité en bas de classement, c'est-à-dire l'AS Tresse et l'ES Vilodame à 1 victoire, 12 défaites. Un petit peu au-dessus, on a Vineuil Le Sport qui a 3 victoires, 10 défaites, et puis donc Cholet Basket, 4 victoires, 9 défaites. Concernant les top scores de cette poule, on a Tony Eimegb de Alerte Sainte-Fondette à 18,67 points. Deuxième de cette poule, José Licoury de Chambretot avec 18,33 points. Troisième de la Séguinière, Thomas Surbonas à 18,23 points. Quatrième, Boteco Yannick de Touraine, 17,92 points. Et cinquième de ce classement, Georges Tournier de le SA Mérignacé qui a 16,82 points. On se dirige sur la poule E maintenant, la poule E qui est dominée par l'équipe de Saint-Georges-Montaigu qui est actuellement invaincue, donc à 13 victoires, 0 défaites. Donc vraiment une superbe première partie de championnat pour eux. Suivent ensuite CTC Brest Métropole ainsi que Montfort BC qui a 11 victoires, 2 défaites. Donc là, parmi ces trois équipes-là, je pense qu'on aura le champion de cette poule. Concernant la relégation, ça ne va pas très bien pour le BC Edmond-Bonté à 2 victoires, 11 défaites. Et ensuite, on a 3 équipes à 4 victoires, 9 défaites, c'est-à-dire le CTC, les Sables d'Olonne, Roche-Vendée, l'AS Saint-Rogas-sur-Nantes et l'Atlantique BC Nazérien. Donc voilà, ça va être compliqué pour ces équipes. Et un degré moins, le CEP Lorient et Salertaine qui en sont à 5 victoires, 8 défaites, ainsi que Vitré et Équeur. Donc ça va être très très serré dans cette poule concernant la relégation. Là, franchement, ça va être... on ne sait pas encore vraiment qui va se sauver. Dans cette poule, donc le meilleur marqueur, c'est Flavien Faure de Salertaine qui a 22,15 points. Ensuite, deuxième, Diarouma Benke de Cherbourg à 21,38 points. Ensuite, troisième, Cyriac Gutenberg à 20,62 points. Quatrième, Damien Terré de l'AS Saint-Rogan-sur-Nantes à 16,92. Et cinquième, Daouda Diaby du COP Lorient, l'équipe 2. Donc à 16,78 points. Voilà. Concernant maintenant la poule F, qui est dominée elle, par l'ES Massy, l'équipe parisienne, avec 11 victoires, 2 défaites. Suivent et très proche l'US Malakoff à 10 victoires, 3 défaites et l'ASPTT Caen à 9 victoires, 4 défaites. Concernant la relégation dans cette poule, ça va être très compliqué pour le CTC Paris Avenir et mes amis du Mont-Saint-Pavin qui sont en 1 victoire, 11 défaites. Surtout qu'ils sont décrochés maintenant puisque les équipes au-dessus sont Bayeux et Saint-Charles-Charenton, également Orme à 5 victoires, 8 défaites. Donc ça va être vraiment compliqué pour ces équipes-là
de se maintenir. Concernant la poule G maintenant, nous allons voir. Alors, pardon, je n'ai pas donné le classement des scores. Donc, le premier de cette poule, c'est Robin Lecoutet du Cercle Sportif Bayeux avec 22,31 points. Suivant ensuite Florian Desny de la SPTT Caen avec 20,50 points. Adama Ndiaye de Chartres, l'équipe 2, de 19,09 points. Ensuite, Hafiz Kolimba d'Orléans à 17,69 points. Et cinquième de cette poule, Vincent Cornu de la SPTT Caen à 17,50 points. On se dirige tout de suite vers la poule G maintenant, dominée pareil par l'Olympique Grande-Sainte qui est habitué des très belles saisons. L'année dernière, il s'en est fallu de rien pour qu'ils montent. Donc cette année, ils sont encore invaincus sur cette phase allée avec 13 victoires, 0 défaites. Il sera très difficile d'aller les chercher cette année. Suivant ensuite l'US Bruyères-la-Bussière et le Basket Club de Ardres à 11 victoires, 2 défaites. Pour la relégation, donc bon, là je pense que c'est quasiment fait au moins pour une équipe. Les Maritimes Boulogne, l'équipe 2, qui a 0 victoire, 13 défaites. Bon là, je pense que ça va être très compliqué de remonter. L'US Baison, qui a 1 victoire, 11 défaites. Et ensuite, l'AOSM Basket a 3 victoires, 10 défaites. Et juste au-dessus d'eux, le BC Sartrouville a 4 victoires, 9 défaites. Alors, concernant les meilleurs marqueurs de cette poule, nous avons l'Américain de l'USO Briola-Bussière, Spears Ashton, qui a 23,18 points. Suivent ensuite Mathieu Bigot de Gravelines à 22,58 points. Un autre joueur de Gravelines en troisième position de ce top scorer, Alexis Bruyère, à 19,18 points. Un autre joueur de l'USO Bruyère-la-Bussière, quatrième, André Touré, à 18,62 points. Et cinquième meilleur score de cette poule, Benjamin du Sommerard de l'AOSM Basket avec 18,08 points. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette poule. On se dirige sur la poule H maintenant. La poule H qui est dominée par l'équipe de l'ABC d'Ourches. Pareil, une équipe invaincue avec 13 victoires, 0 défaites. Ils ont fait un parcours exceptionnel sur cette première phase. Et le deuxième, il y a 4 victoires, maintenant 2. Donc ça me paraît improbable que l'ABC d'Ourges, ou à moins d'un accident, se retrouve à ne pas monter en National 2 directement. Avec 13 victoires, 0 défaites et avec 4 victoires d'avance, ça paraît vraiment improbable. Donc l'équipe deuxième de ce classement, c'est Ronc, avec 9 victoires, 4 défaites. Et ensuite, on a 4 équipes à 8-5. Lambert-Sarthe, l'ES Longo, mes amis là-bas d'Amiens, Gauloise de Vitry-le-François, Beuvrages, et donc à 8-5. Concernant la relégation, ça va être très compliqué pour l'équipe 2 du Basket Club Yévinois à 2 victoires, 11 défaites. Le BC Orchésien à 4 victoires, 8 défaites. Et l'association Cormontreuil-Champagne à 4-9. Également l'Amiens Sporting 4-9 et Coulommiers-Brie Basket à 4-9. Donc là, c'est pareil pour la relégation régionale, ça va être hyper serré dans cette poule. Concernant le classement des meilleurs marqueurs, tout en sachant que pour l'instant, Mendy n'a pas encore intégré le classement puisqu'il n'a pas encore joué assez de matchs. Il rentrera dans ce classement la semaine prochaine puisqu'il aura effectué 7 matchs sur les 14 journées. Donc pour l'instant, en premier de cette poule au niveau du scoring, c'est Aurélien Gavrel du BBC Chauny-Autreville avec 21,85 points. Il est suivi de très près par un coéquipier, Hugo Defretas, avec 21,73 points. Troisième, Deron Toliver de l'ES Longo-Amiens à 18,56 points. Quatrième, Giorgio Aprelon de l'Amiens Sporting Club Basket à 18,30 points. Et cinquième meilleur marqueur de cette poule, Mathis Moueza du Beuvrages USM à 17,62 points. Nous nous dirigeons maintenant sur l'avant-dernière poule, la poule I, avec premier de cette poule et invaincu, Soufarensheim à 13 victoires, 0 défaites. Ensuite, deux équipes donc ex aequo,
Mulhouse Flat, l'équipe 2, et l'Alerte Juvisy Basket à 10 victoires, 3 défaites. La relégation dans cette poule-là, ça va être compliqué pour Vendeuvre qui a 1 victoire, 12 défaites. L'équipe de Schaffhausen, désolé pour la prononciation, 2 victoires, 11 défaites. Et l'équipe de Lemay-Sport Val-de-Seine à 3 victoires, 10 défaites. Pour ce qui est des scores dans cette poule-là, nous avons le meilleur score de la poule, Stéphane Andelkovic de BC André-le-Verger à 23,09 points. Deuxième, Loïc Gigant d'Effort Basket Mirecourt à 22,38 points. Troisième, Mohamed Aziz Nkete Safé de Soufarensheim à 20,46 points. Quatrième, Macunuluz de l'Effort Basket Mirecourt avec 19,23 points. Et cinquième meilleur score de cette poule, William Sacco du CSSL Raxham à 17,54 points. Dernière poule maintenant, la poule J. La poule J qui est également très serrée, puisque aux premières places, pour l'instant, nous avons une égalité parfaite entre le Ouest lyonnais, équipe qui vient de descendre de National 2, il me semble, l'année dernière, et l'équipe de Poligny, Jura Basket Comté, à 11 victoires, 2 défaites. Troisième, l'éveil sportif Montmoreau. L'éveil sportif Montmoreau qui est à 10 victoires, 3 défaites. Concernant la relégation, bon, ça va être très très compliqué pour le Coteau Basket à 1 victoire, 12 défaites. Pour Gurgy Basket à 2 victoires, 11 défaites. Et ensuite, Basket Club de Sénov à 4-9 et la Grèce Étoile à 5-8, ainsi que la LMI Saint-Georges 5-8 et Dijon 21 à 5-8. Donc voilà, parmi ces équipes-là, bien entendu, il y aura, je pense, les relégués en régional. Concernant les meilleurs scores de cette poule, premier, Mehdi Belli de Jura Salin Basket Club avec 22,33 points. Deuxième, Jimmy Lloyd Lomain de Poligny avec 22,23 points. Donc, un big up à Jimmy Lloyd concernant sa chaîne YouTube Datalot qui est super, super intéressante. Donc, vraiment un super boulot de sa part et je lui envoie tous mes encouragements pour la suite. Troisième, David Briançon de l'Agreste Étoile à 19 points de moyenne. Quatrième, Leslie Charles de l'AL Nuit Saint-Georges avec 18,27 points. Et cinquième meilleur marqueur de cette poule, Jawad Dali de Jura Salin avec 18 points de moyenne. Donc voilà, nous avons fait le tour de toutes les poules de la NM3 sur cette phase aller. Donc je rappelle bien entendu le règlement. Les premiers de chaque poule, donc des 10 poules, monteront directement en National 2 et ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes au ranking fédéral. Bien entendu, il y aura des playoffs pour le titre de champion. Donc, au début, les équipes de National 3 se rencontrent et après, pour une finale à 6 avec des équipes ultramarines qui rentrent en lice pour déterminer le titre champion de France. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et ciao, bye bye.